Alors, samedi, il y avait une manifestation en soutien au peuple, aux femmes iraniennes. On sait que le 16 septembre a marqué le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme iranienne de 22 ans qui a été arrêtée et battue à mort par la police des mœurs iraniennes parce qu'elle ne portait pas son voile comme il faut. Oh, on voyait certaines mèches de cheveux. Oh mon Dieu, scandale! Alors, il faut en parler. Madame Kiana Madavi est avec nous. Elle est une Québécoise d'origine iranienne. Elle est une militante féministe. Bonjour, Madame Madavi. Bonjour, Monsieur Martineau. Est-ce que vous sentez qu'il y a un soutien au sein de la population? Je n'ai pas vu la manifestation de samedi. Est-ce que c'était surtout des gens de la communauté iranienne qui marchaient ou il y avait des Québécois de toute origine qui étaient là pour appuyer les Iraniennes? Nous, il y avait des Québécois, effectivement des Québécois et des Québécoises OK. d'origine, des Québécois de souche, comme on peut l'appeler, Oui. on peut les appeler, qui étaient là. Et c'est une cause, c'est pas juste une cause pour les femmes, c'est pas une cause féministe, c'est une cause de libération des femmes et des hommes Des sur hommes. l'emprise, c'est ça, de l'islam politique, effectivement. Et vous dites, vous avez publié un excellent texte dans Le Devoir et vous dites que c'est un régime d'apartheid. C'est comme le régime en Afrique du Sud là, dans les années 80, là, où les Noirs étaient moins bien traités que les Blancs. C'est un régime d'apartheid contre les femmes là, qu'il y a là-bas. Oui, effectivement, c'est un régime d'apartheid contre les femmes. Les droits des femmes, une femme n'a pas les mêmes droits que les hommes à cause de l'islam politique qui est enraciné dans le pays, là, en Iran, là. Alors, c'est pour ça que quand j'entends des choses, là, comme je veux juste faire un petit rappel, là, la semaine dernière, j'entendais sur votre émission, cette même émission, il y avait un débat entre Monsieur Moulker et Monsieur Lisée Oui. sur le voile islamique. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est juste pour dire que c'est très indéfendable la position de Monsieur Moulker. Il ne sait pas de quoi il parle quand il est en train de défendre le niqab, parce que même en Iran, le port de niqab, c'est vu comme un symbole très extrême. Alors, moi, je suggère, Et, j'invite Monsieur Moulker à voyager en Iran, ne pas aller dans les lieux touristiques, mais aller vraiment, peut-être dans une vraie famille, suivre les femmes iraniennes et voir que le voile islamique n'est pas juste un simple bout de tissu, mais c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Et c'est ça là. hmm. C'est un symbole de l'islam politique. Et même pour la République islamique, le niqab est extrême. On le voit pas beaucoup. Et quand on le voit, tout le monde tourne leur tête pour voir la personne là qui le porte. Là. Et c'est comme si on plantait un drapeau sur la tête des femmes en disant ici c'est l'islam politique, boum, là, c'est ça, c'est pas seulement qu'un tissu comme un autre, là, c'est pas un accessoire de mode, c'est un drapeau que les islamistes plantent sur la tête des femmes pour que l'islamisme soit visible. Exactement, Monsieur Martino. Quiconque comme Monsieur Moulker, qui prétend, qui vous dit que le voile islamique n'a pas servi de cheval de Troie de l'islam politique est en train de vous mentir ou sûrement à lui-même. Les symboles, tantôt je pense que c'était Monsieur Lisée qui parlait, les symboles, c'est très très important. En Iran, on est en train de voir ça, les femmes qui brûlent leur voile, la jeunesse iranienne, les adolescents surtout, qui courent après un ayatollah et ils renversent leur turban. Alors vous voyez que c'est le peuple iranien qui veut casser le régime et qui vise l'islam politique. Alors, juste pour dire à Monsieur Moulker que Monsieur Moulker, moi, je suis une femme musulmane, pas vous. Monsieur Moulker n'est pas musulman, n'est pas une femme. J'ai vécu en Iran pendant 25 ans sous le régime de la République islamique, pas lui. Et tout ce que je pourrais sentir, et si je critique l'islam politique, tout ce que je dis, les traumatismes et les expériences des millions de femmes et des hommes iraniennes, c'est pas de islamophobe, et c'est vraiment basé sur nos expériences personnelles. Pas Et lui. mais Il n'a pas vécu en Iran. Madame Madavi, c'est assez particulier quand même que
En Iran, il y a des jeunes femmes qui sont prêtes à risquer leur vie pour enlever leur voile. Et ici, on fait la promotion du voile et on dit, si tu critiques le voile, t'es islamophobe. Si les femmes en Iran savaient ça, si les femmes en Iran savaient ça, que nous autres, nos grandes entreprises de mode, ils montrent des photos de jeunes filles voilées, que ça soit Gap, que ça soit... Il y en a plein d'entreprises comme ça. C'est fou, là. Elles seraient blessées, ces femmes-là, de voir ça. Oui, je vous dirais même, Monsieur Martineau, c'est un sentiment parce que pendant longtemps, on regardait l'Occident comme une source d'inspiration. Mais là, on regarde l'Occident et on voit qu'il y a des dérives. Là, on comprend pas ce qui se passe. Il y a deux choses que je voulais juste mentionner. Oui, notre révolution, c'est le droit de femme, c'est porte-voile, femme, vie, liberté. Mais quand on regarde dans les médias, et parfois il y a des silences, on pourrait parler de peut-être plus dans le côté des gauchistes ou féminisme, peut-être islamisme, ou des personnes qui veulent pas peut-être faire la promotion de notre révolution femme, vie, liberté, révolution iranienne à cause du fait qu'on est en train de brûler notre voile. Mais nous, on dit, on a eu assez avec le régime, avec l'idéologie de l'islam politique. Et si on veut reprendre notre pays, on peut pas faire les mêmes erreurs que nos grands-parents et nos parents ont commis en 1979. Alors, c'est pour ça que présentement, ce que je vois effectivement, vous dites, les femmes iraniennes, on est surprises, même peut-être choquées, je dirais là, quand on voit qu'il y a, j'ai même entendu des personnes qui disaient que le voile est un symbole de empowerment, d'émancipation. Ben Les oui. personnes qui disent ça, là, ils n'ont jamais mis de voile ou de niqab sur leur tête, jamais. Et même, je vous dirais que, là, peut-être que je suis un peu extrême quand je dis ça, là, j'ai entendu qu'il y a des courants qui existent, des courants islam féministe. Ça n'existe pas. Parfois, je vois des affiches, là, des photos qui font la promotion de relations entre les femmes, désolé, je vais le lire sur votre compte, Oui. relations sexuelles entre les femmes, entre les lesbiennes, des personnes qui sont voilées. J'ai vu ça c'était comme une photo dessinée là pour faire la publicité des manifestations Pride là, de fierté là, mais ça n'existe pas. Comme si je vous dis, Monsieur Martineau, il y a des licornes, mais là vous allez me dire non, ça n'existe pas des licornes. Moi je vous dis, les lesbiennes Oui. voilées, ça n'existe pas parce que c'est pas permis en islam. Si vous êtes gay ou vous êtes lesbienne, vous êtes en train de commettre un crime pour des messieurs. Quand je vais pas aller dans le détail, c'est pas très beau là la punition en islam, mais ça n'existe pas. Donc, on se raconte des histoires. Et ce qui se passe en Iran est assez particulier parce que c'est un peuple extrêmement éduqué. Il y a beaucoup d'intellectuels en Iran. Il y a beaucoup d'artistes très intéressants. Et vous êtes comme pris avec un régime qui date quasiment du Moyen Âge. À un moment donné, ça ne peut pas tenir, ça. On ne peut pas maintenir sous le joug de la religion un peuple au complet, surtout pas un peuple aussi allumé et cultivé que les Iraniens. Est-ce que vous croyez vraiment que ce régime-là va tomber? Oui, Monsieur Martineau, je crois que ce Ouais. régime-là va tomber. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais force d'être contesté tous les jours sur le terrain par les manifestations et aussi la pression de l'extérieur, des pays occidentaux. Là, c'est pour ça que les manifestations sont tellement importantes. À un moment donné, là, tu peux plus tenir un régime juste par l'arme, juste pour en payant des personnes de d'autres nationalités de venir en Iran et de exercer la force sur la population. Présentement, ce qu'on voit en Iran, on a des témoins de personnes qui manifestaient samedi en Iran dans les rues de n'importe quelle ville en Iran, là, qui disait que les personnes qui nous opprimaient, la force de la police n'étaient pas des Iraniens, soit c'était des Afghans ou des Arabes. Alors, vous voyez qu'ils sont en train d'emporter la force police. Ils payent avec d'autres primes ou d'autres bonis ou des promesses, ils obligent à
à être dans les roues et à faire taire les manifestants avec... Mais je reviens à ce que vous dites, c'est un régime d'apartheid. Et moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec M. Mulroney. M. Mulroney m'expliquait comment il avait lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il appelait Margaret Thatcher, il appelait Ronald Reagan, etc., pour, que l'Occident lutte contre... Puis on a mis l'Afrique du Sud au banc de la communauté internationale. Il y a eu des boycotts, etc. On dirait que l'Occident ne prend pas ces mesures-là, qu'ils ont prises des mesures rigoureuses contre l'Afrique du Sud et qu'ils devraient le prendre aussi contre le régime iranien. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous répondre la raison de ces cas, parce que c'est sûr qu'il y a une présence forte de Iran Lobby, des personnes qui travaillent, qui sont carrément des agents, qui sont payés par le régime République islamique, qui travaillent dans les grands journaux, même les journaux américains, qui écrivent des articles que... après lisant cet article-là, finalement, tu dis, finalement, tout va bien en Iran, la police de la moralité est finie, les femmes maintenant, elles marchent dans la rue sans voile, et c'est tout faux. est beau, mais c'est pas vrai, c'est ça, il y a lobby, et je sais pas encore, peut-être que c'est parce que présentement, le monde est impliqué très fortement, aussi de façon, avec les moyens financiers, là, dans la guerre de l'Ukraine, et peut-être, certainement, je sais pas vraiment, là, c'est quoi les orientations politiques, mais peut-être ils ne veulent pas s'investir dans les deux fronts en même temps, contre Russie et contre l'Iran, ou peut-être qu'ils pensent que les ayatollahs sont plus logiques où ils vont accueillir la diplomatie, mais c'est pas vrai. On voit que depuis longtemps, même avec l'accord nucléaire, là, tout ce qu'ils font, là, ils essayent d'acheter le temps. Et il n'y a pas de résultats concrets, ils vont pas changer leur comportement, il n'y a pas de réforme réelle possible. Et c'est dommage parce qu'on dirait que le peuple iranien est tout seul à se battre. Madame Kiana Mahdavi, c'est la première fois qu'on se parle, mais c'est certain qu'on va se reparler. On va se reparler, c'est sûr, parce que c'est un combat qui est tellement important qui est mené en Iran. Donc, bon courage, Madame Mahdavi. Merci, M. Martineau. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci, bonne journée, prochaine fois. Bonjour. Martineau.